Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes kiosques au Cameroun. Commençons notre périple avec la nouvelle expression qui s'intéresse à la journée de la presse et titre à sa grande une ce matin quand les journalistes broient du noir. Entre les interminables arriérés de salaire et le sempiternel problème d'application de la convention collective, les conditions sociales et professionnelles des journalistes camerounais se dégradent au fil des années, nous renseigne donc ce matin le journal des pages 4 à 5. En petite une, on parle de recrutement ethnique. Les coupables ont un nom. Port de Douala, le projet Sawa Beach relancé. Invasion de l'Ukraine, un général français raille l'OTAN et puis accord de défense. Pourquoi le Mali rompt avec Paris? Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager pour sa part ce matin s'intéresse au déséquilibre régional et nous renseigne que Ngongo file du bon coton. Le journal fait un plein feu sur l'arbitrage controversé du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, en réponse à la nomination des directeurs et assimilés à la Société de développement du coton, la Sodécoton. L'information, vous l'aurez des pages 2 à 3. En pied de une ce matin, on parle de liberté de la presse et également l'enfer des journalistes emprisonnés est à retrouver ce matin en page 8. Budget de l'État, c'est quoi le problème? S'interroge ce matin le quotidien Mutation. Son exécution serait laborieuse d'après l'économiste Dieudonné Somba. L'enquête au MINFI et au MINTP est à retrouver ce matin en page 9 du quotidien Mutation. Le quotidien Le Jour parle d'hygiène et nous renseigne que Yaoundé est sous les ordures. Depuis quelques semaines, les quartiers de la ville sont encombrés par des ordures ménagères. Les agents de la société d'hygiène et salubrité, Isacam, revendiquent le paiement de leur salaire. En petite une, on parle également de revendications sociales. Pourquoi l'État ne peut pas payer les enseignants? L'analyse d'un économiste est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part parle également de recrudescence des dépôts anarchiques d'ordures ménagères et nous présente le carton jaune du Mindu à Isacam. Le Pélican qui parle également de cette information ce matin nous renseigne que le Mindu rappelle Isacam à l'ordre. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part ce matin parle de revendications des enseignants et nous fait savoir que les mesures du chef de l'État sont évaluées. L'appréciation de l'application des directives présidentielles et du climat social dans le secteur éducatif était au menu de la réunion interministérielle présidée hier à l'immeuble Étoile par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté. Des instructions ont été données aux différents chefs de départements ministériels impliqués de veiller au respect de l'échéancier fixé. L'information vous l'aurez en page 2. À la une du quotidien Vers Émergence ce matin, guerre aux oiseaux, retrouvons les chiffres des évêques, c'est en page 5. En petite une, on parle de l'augmentation du SMIC. Le gouvernement est en discussion avec les entreprises et puis examen officiel, les professionnels à l'œuvre. Le quotidien L'économie pour sa part parle d'évaluation. La dette publique augmente au premier trimestre 2022. C'est ce qui ressort de la note de conjoncture mensuelle de l'endettement publiée par la Caisse autonome d'amortissement le 28 avril 2022. En petite une, on parle d'assurance. Les enjeux de la fusion des opérations de Sanlam et Alliance en Afrique sont à retrouver. Travail décent, la revalorisation du SMIC est en débat et puis insertion des jeunes. Les communes sont appelées à s'approprier l'initiative Youth Connect Cameroun. Le quotidien Éco-Santé fait un focus ce matin sur les personnes atteintes de maladies mentales et errantes et nous renseigne que le docteur Menguéné prend en charge 312 malades mentaux en un an à Yaoundé. En petite une, on parle de la célébration de la journée internationale de la sage-femme. La présidente nationale lance un plaidoyer pour le recrutement des sages-femmes. L'hebdomadaire Diapason parle pour sa part ce matin de la BIA qui nous permet de comprendre. L'hebdomadaire Diapason pour sa part ce matin s'intéresse à la BIAC et nous permet de comprendre les actions et les résultats. Malgré un contexte international marqué par la persistance de la pandémie de Covid-19, cet institut d'émission monétaire affiche un bilan net chiffré à 49,79 milliards de francs CFA en hausse de 60,7% comparé à celui de l'exercice précédent, lequel était à 30,99 milliards de francs CFA. Abbas Mahamat Toli, gouverneur de la BIA, rassure aussi sur les dispositions prises pour la gestion et surtout comment il entend contrecarrer le détournement des pièces de monnaie de leur fonction légale. Le dossier complet est à lire en page 3.
En petite une, on parle également de la liberté de la presse. Les patrons de presse demandent la mise en œuvre des recommandations de 2012. Présidence de la BDIAC, les dossiers d'Mvoumekou sont à retrouver. Puis Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement et ses enjeux sont à retrouver en page 7. Le quotidien Econews parle d'attestation de non-redevance et titre à 51 ce matin du faux à Gaoundéry. Un vaste réseau de faussaires vient d'être démantelé par la compagnie motorisée de gendarmerie de Gaoundéry. L'un des cerveaux de la bande, composé de 4 personnes interpellées, serait responsable du centre des impôts de la moyenne entreprise Cimé de Garoua. Ce qui a changé en 5 ans au port autonome de Douala est à retrouver ce matin dans les colonnes de l'économie Target. Des mutations sont perceptibles sur le plan des infrastructures, de la sécurité, de la gestion des données stratégiques des clients et bien d'autres, sous l'impulsion de Sirius Ngo, directeur général de la structure. Le focus à ce sujet de l'économie Target est à retrouver ce matin des pages 2 à 11. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Témoin qui parle d'émergence et il nous fait savoir que le port en eau profonde de Kribi est en pleine expansion. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.